Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de patinage, on va parler de patinoire surtout à l'Aisin. Nous sommes au centre sportif, en plein milieu des Alpes vaudoises, inutile de vous le dire. Eh bien, changement de décor par rapport à l'île Maurice pour ceux qui nous ont suivis. On aime bien le dire, on essaye de varier en tout cas les plaisirs sur cette antenne de Direct News. On a beaucoup de plaisir d'être avec Antoine Pello. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci Bonjour beaucoup d'être avec nous et de nous recevoir surtout chez vous sur votre patinoire de l'Aisin. On va le rappeler, vous êtes directeur de ces centres sportifs parce qu'il y en a deux. On va s'intéresser, Antoine, bizarrement on a envie de dire, parce qu'on va le préciser, on est en plein été, à cette patinoire. Une patinoire, effectivement, Antoine, qui est un des aspects, on va dire, particuliers de l'Aisin en été. La seule qui est ouverte, à préciser, dans le canton de Vaud. Ouais, c'est juste. Alors on a choisi, c'est vrai, cette année de faire un pari un petit peu, pas un pari fou, c'était un pari calculé. On savait qu'il y avait une nécessité d'avoir de la glace au mois de juin. Et puis on ouvrait au mois de juin, particulièrement aux alentours du 20-24 juin. Et puis cette année, on avait décidé d'ouvrir le 5 juin. On avait une certaine demande, donc on a tenté le coup, tenté le pari de le faire. Alors une demande justement bien présente. Là on le voit, on peut peut-être déjà en parler avec ce camp, ce stage dirigé par un patineur russe. Antoine, c'est un stage réservé à des enfants, alors à des Suisses, c'est un peu mélangé. Alors exactement, on a eu cette demande aussi de l'académie d'Alexander Apt, ex-athlète russe, qui a sa propre académie de patinage en Estonie. Et puis on a une demande en fait de lui et de plein d'autres finalement dans le patinage artistique. Et lui, il est particulièrement ici pendant 15 jours avec ses athlètes qui viennent de Suisse, de Russie, d'Allemagne, d'Estonie. Ça vient d'un peu partout. Des États-Unis. Donc une académie renommée. Antoine, on le rappelle, alors là, les patineurs, évidemment, occupent la glace ce matin, cet après-midi. Puis en dehors de ça, évidemment, qu'il y a on peut dire des touristes, des monsieur tout le monde qui ont l'occasion de venir s'essayer également. Pourquoi pas faire du patinage en été? C'est une animation. C'est une animation. Pour le village, on a cette structure qui existe depuis... c'est créé en 76, ce patinoire. Et puis de 76... on maintient la glace en 10 et 11 mois par année, 11 mois cette année. Et puis le sport, le hockey sur glace, le patinage artistique a sa place en Suisse, particulièrement en Suisse romande, avec les clubs pro qu'on a avec Genève, avec Lausanne. Et puis il est vrai qu'il y a cette demande, il y a cette volonté des pros. On a eu le LHC ici pendant les 4 dernières semaines, à un rythme de 2 fois par semaine. Plus après, forcément, on a le populaire qui vient aussi gratter la glace, on va dire. Alors, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, Antoine Pello, mais qu'est-ce qui fait que les autres, finalement, ne sont pas ouverts à l'année? Parce qu'évidemment, il y a des contraintes, il y a un entretien, c'est pas si facile. Alors, c'est sûr que les coûts d'exploitation d'une patinoire en été sont lourds. Ça reste quand même un petit tour de force. Oui, exactement, mais malgré tout, avec la fréquentation qu'on a eue sur ce mois de juin, il n'y aura pas de souci à maintenir les camps. Et puis, encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais le plus important, c'est de créer aussi des nuitées sur notre site de l'Aisin. Donc là, avec ce genre de stage qu'on a là, ou les stages qui vont suivre, on fait de la nuitée sur le site de l'Aisin. Donc les hôtels, les hébergements, de manière générale, bénéficient aussi de l'effort consenti par les centres sportifs. Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on sent la fraîcheur de la glace. Ouais. C'est de la vraie glace, pour ceux qui en douteraient. Du reste, je ne sais pas comment vous tenez comme ça en manche courte, Antoine. Est-ce qu'on peut dire quelque chose par rapport à la glace? On va avoir tout à l'heure Younmi Lehmann qui va venir nous rejoindre. Du reste, elle est en train d'arriver. Antoine, vous, comme directeur de cette patinoire, cette glace, est-ce qu'on peut dire qu'elle est... Bonjour Younmi, c'est tout de suite à vous. Est-ce qu'on peut dire que c'est une glace qui est normale, qui a une glisse normale? Mais on en sort un petit peu plus alors, dans un moi, instant. Non, mais là c'est l'expérience qui parle, puis après il y aura la patine. On a une super glace, un système de refroidissement ancien mais super efficace, comme les Suisses savaient le faire par l'époque. Donc on a une qualité de glace, en tout cas qui plaît aux professionnels du hockey, avec le LHC comme j'ai dit. Au patinage artistique, j'espère aussi, parce que
Chaque sport a ses spécificités, comme pour le tennis avec les différentes surfaces ou rapidité de surface. Là, une dureté de glace qui peut varier en fonction de l'utilisation et des utilisateurs qu'on a. Et puis accessoirement, on a parlé de la patinoire, on ne peut pas parler de tout ni tout vous montrer, mais on peut vous le dire, il y a 4 cours en terre battue juste derrière, magnifique. Il y a des terrains de football, il y a du beach volley, il y a plein de choses. Et puis accessoirement, on peut presque le dire, c'est important Antoine, on voit juste là-bas le bout du toit, il y a la maison des sports du canton de Vaud. Hein. Ouais, la maison du sport vaudois là, qui a installé, qui a posé ses valises en fait chez nous il y a 2 ans maintenant, où on a des camps de patinage, des camps de patinage artistique et tous les autres sports dispensés par Jeunesse Sport du canton de Vaud. Et ça, c'est une belle valorisation évidemment pour la station, ouais, pour la station, pour la région de manière générale, parce que c'est une super opportunité pour nous. On va passer le micro à Younmi. Bonjour Younmi, merci beaucoup d'avoir fait une petite pause dans l'entraînement qui vient de commencer. Merci de m'avoir. Non. Younmi, on est bien content. On a parlé tout à l'heure de patinage comme ça. Alors, on va peut-être préciser que tu es, est-ce qu'on peut dire, une patineuse professionnelle? Tu es exilée déjà en Estonie. Raconte-nous un peu j'ai envie de dire ta vie, un peu ta carrière d'une jeune fille de 16 ans. Hein. Donc c'est vrai que j'ai commencé à l'âge de 2 ans. Donc pendant ces 14 années, j'ai beaucoup voyagé justement pour trouver un bon entraînement sportif. J'ai fait la Russie, les États-Unis, la France, la Suisse, un peu partout. Et à partir de janvier, j'ai décidé de partir en Estonie et rejoindre le team de Alexander Abt. Et c'est vrai que je m'y plais vraiment bien et que tout fonctionne à merveille pour l'instant. Donc espérons que ça dure encore. Ça va durer. Alors, on ne va pas être l'avocat du diable, mais qu'est-ce qui fait? Il n'y a pas des structures en Suisse à l'année? Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile en Suisse. C'est vrai que c'est un sport, malgré le fait qu'on a eu des excellents patineurs comme Denise Bullman, Sarah Meyer, Stéphane Lambiel. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas réussi à trouver une très bonne structure où il permet aussi les études en même temps et de pouvoir s'entraîner à plein temps. Et c'est vrai qu'il faut en fait pouvoir s'exiler si on veut. Et la vie en Estonie, c'est comment? Écoutez, c'est vraiment bien en fait. Ouais, parce on a l'impression que c'est dans le nord, c'est un peu loin d'ici, mais non, c'est vraiment super. C'est plaisant. Voilà, exactement, il y a tout et la vie est plutôt facile là-bas. On va revenir à l'Aisin. À l'Aisin, en quoi consiste le stage? Là, vous patinez Donc voilà, donc on passe 2 semaines à l'Aisin et on s'entraîne hors glace et sur glace. Et c'est vrai qu'ils nous ont offert des horaires super en fait. On a tous les horaires qu'on a besoin et les infrastructures sont vraiment géniales en fait. Et puis là d'être plusieurs, c'est motivant, c'est sympa. Exactement, c'est super. Et puis en fait on a les montagnes, on a l'altitude aussi qui aide. On n'est pas coincé en fait à l'intérieur. C'est vrai qu'on sort, on voit les montagnes et tout. Non, et puis un petit mot, Younmi, sur la glace, parce que c'est vrai que j'ai posé un peu la question à Antoine Pello, qui est moins sur la glace que vous. Cette glace de l'Aisin de l'été, du mois de juillet, elle est comment? Écoutez, elle est vraiment bonne. Enfin, moi, perso, je suis pas super compliquée. On voit pas de différence par rapport à celle de Moscou en plein hiver. Je suis pas super compliquée par rapport à la glace, mais c'est vrai que là, tout le monde, même mon coach, quand on est arrivé, tout le monde était là, oh, mais elle est super, elle est pas trop dure, pas trop molle. Et le fait aussi qu'on est moitié intérieur, moitié extérieur, ça aide beaucoup. Mais la glace, non, les conditions sont vraiment bien, ils sont vraiment super sympas, ils refont la glace de nombreuses prises, donc ça c'est vraiment super. Ouais. Younmi, quand on a 16 ans, qu'on donne une bonne partie de sa vie, en tout cas de son temps, au patinage artistique, on attend quoi? On rêve de quoi? C'est vrai qu'on a des grands objectifs comme les Olympiques, les championnats du monde, les championnats d'Europe, mais je pense que le patinage c'est surtout une question de journée, c'est pas forcément un jour, mais c'est sur le long terme. Et c'est vrai que j'ai envie d'atteindre le maximum. Et 2022, Pékin, ça, on y pense ou ça va être un peu tôt ou non? Bien sûr, on y pense. On y pense. Voilà, donc on va bosser pour ça. Il est comment le niveau maintenant en Suisse? Parce que c'est vrai qu'on a un petit peu... Il commence à être vraiment bien en fait. On a des petites qui commencent à vraiment sauter de nombreux triples. Et donc ça devient vraiment dur pour les seniors en fait. On doit continuer à se battre, continuer à s'entraîner pour pas qu'on se fasse un peu rattraper et tout. Non mais le niveau il devient super bien et je pense que la Suisse va devenir bientôt un pays plutôt fort en patinage, je crois. À mon avis, il l'est déjà. Et puis en tout cas, on se réjouit de vous suivre et puis de vous voir. On va vous laisser. Moi, je vais vous prendre le micro. Comme ça, vous pouvez aller rejoindre tout de suite votre entraîneur là-bas. Et merci beaucoup d'avoir pris du temps. À très bientôt. Bonne chance, Younmi. Voilà, on vous le rappelle, on était ici au centre sportif de l'Aisin à la patinoire. Plus précisément, on a eu en tout cas beaucoup de plaisir une fois de plus. On vous l'a dit, eh bien, les plaisirs sont multiples et variés sur cette antenne de Direct News. À très bientôt. Ciao.